Dieu ne va plus jamais te regarder. Je te dis, quoi que tu as commis comme péché, Yahweh, il n'est pas celui-là qui te tape, il n'est pas celui-là qui est venu pour te juger, mais il est celui qui t'aime. Il t'aime parce qu'il n'y a que lui seul qui peut te transformer. Les hommes peuvent t'accuser, les pasteurs peuvent t'accuser, ton prophète peut t'accuser, mais Dieu ne peut pas t'accuser. Dieu n'est pas venu pour te juger, pour te condamner, mais lui, il est venu te prendre. Ses bras sont ouverts. Viens dans ses bras d'amour. Oh, Kaïsa, merci Dieu de Jésus s'est approché de moi, il a changé ma vie, il a fait basculer ma vie dans un profil de gloire, dans un profil de joie, dans un profil de guérison, dans un profil d'élévation, dans un profil de gloire, dans un profil de joie. Véritable ami que j'ai, véritable ami que j'ai, c'est la terre des hommes, c'est Jésus, la terre des hommes, c'est Jésus, véritable ami que j'ai, ici-bas, c'est Yahweh.
Yeshua Mashiach. Quand tu fais sa rencontre, ta vie change. Cela dépend de comment tu l'as rencontré. Quand Jésus est venu dans la vie de Zachée, automatiquement, sa vie a basculé. Quand Jésus a fait son entrée dans la maison de Jairus, automatiquement, sa vie ressuscita. Quand Jésus a rencontré Bartimée, automatiquement, il a vu. Si tu rencontres Yahweh de tout cœur, et si tu crois, tu verras sa gloire. Véritable ami que mon cher, véritable ami que j'ai. Yeshua Mashiach, des hommes, c'est Jésus. Le véritable ami que j'ai, véritable ami que j'ai, il s'appelle Jésus. Je me souviens autrefois quand j'étais malade, sur le lit d'hôpital, les gens entraient ça et là, et me disaient mon frère ça va aller. Mais la maladie ne faisait qu'empirer. Alors tout le monde sortait de la salle, je restais seul, livré à ma pensée. C'est là que j'entendis une voix au fond de mon cœur qui me dit je m'appelle Jésus, c'est moi qui peux te guérir. Alors je suis là, je te demande ton cœur. Si tu m'ouvres, je vais y entrer. Je vais te faire du bien. Si tu me donnes ton cœur, je resterai pour toi véritable. Est-ce qu'il y a besoin de ton cœur pour te démontrer sans cœur? Ouvre-lui ton cœur, il en a besoin. Il en a besoin. Il en a besoin dans le lit. Sur la terre, lui qui ne l'a jamais reçu. Shalom, shalom. Je vous salue tous ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et c'est avec le cœur plein de joie que nous nous retrouvons avec vous sur notre plateforme dénommée Paroles Révélées, Vérité.com. Voilà. Ce soir, nous nous retrouvons poussé par le Saint-Esprit, avec un thème que nous avons déjà débattu, et nous parlons de comment briser les envoûtements, les sortilèges, les mauvais sorts, les ensorcelements qui vous empêchent de réussir. Parce qu'il y a une chose que le peuple n'arrive pas à connaître, à savoir, c'est-à-dire le discernement. J'ai coutume de dire à quelqu'un, s'il y a quelque chose que vous demandez d'abord à Dieu, lorsque vous rentrez dans une église, quand vous venez à Christ, ne recherchez pas les dons de puissance et toutes ces choses-là. Recherchez premièrement le don de discernement. Parce que lorsque vous n'avez pas la connaissance, sachant très bien que la connaissance est le contraire de l'ignorance. Or la Bible dit que le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et le verset continue pour dire, puisque tu as rejeté la connaissance, c'est pourquoi je te rejetterai aussi et je te dépouillerai de mon sacerdoce. La plupart, tout s'arrête à Osée 4:6 qui parle de le peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Or, le verset continue. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance. Donc, le fait que tu ne sais pas n'est pas un prétexte, n'est pas un argument pour te justifier devant le ciel. Non. Vous savez ce qu'il faut faire
pour aller faire un passeport. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous vous renseignez. Mais en ce qui concerne les choses spirituelles, en ce qui concerne votre foi, en ce qui concerne votre salut, ça ne vous dit rien. Absolument rien. Amen. Alors, nous parlons des envoûtements, des sortilèges, des mauvais sorts ce soir. Invité, partagé. Tu vas savoir si tu es sous le contrôle d'un envoûtement ou une femme a envoûté ton mari ou bien quelqu'un a envoûté ta femme. Ou bien tu es sous les mauvais sorts. Comment savoir? Quels sont les symptômes? Vous voyez? Parce que vous n'avez pas fait la part des choses. Par exemple, vous prenez l'impression que peut-être qu'il y a une maladie mystique. C'est vrai, ça fait partie des mauvais sorts et des envoûtements. Mais vous allez savoir ce que c'est qu'un envoûtement, un mauvais sort, et comment est-ce que ça opère. Et comment les sorciers, les marabouts, les féticheurs, les agents du diable opèrent dans la pratique de la magie noire, la magie blanche et rouge, etc. Notre texte de base est Nombre, chapitre 23. Nombre, nous parlons toujours à la lumière des Écritures. Vous suivez? Toujours à la lumière des Écritures. Tous nos thèmes sont basés sur la parole de Dieu. Nombre, chapitre 23, du verset 21 au verset 23. Nombre, chapitre 23, du verset 21 au verset 23. Je fais donc la lecture. Il est écrit. Je remonte au verset 20. Nombre chapitre 23 à partir du verset 20 au verset 23. Il est écrit. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Écoutez très bien. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Au verset 23. Il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Regardez un peu ce texte. Et nous allons la voir pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu de victoire. Nous voulons te dire merci pour cette heure que tu permets. Nous voulons te recommander toutes choses entre tes mains par ton Esprit Saint. Viens nous conduire, pas nous orienter. Enseigne-nous, ouvre notre intelligence, les mystères du royaume de Dieu et de la parole de Dieu, afin que tu parles à notre cœur. Que ton nom soit élevé, béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'un chrétien peut-il être envoûté? Est-ce qu'une sœur en Christ, une chrétienne, peut être victime d'un envoûtement? Est-ce qu'un homme de Dieu peut-il être victime d'un envoûtement? Est-ce qu'une servante de Dieu peut être envoûtée? Point d'interrogation. Voilà les points que nous allons traiter ce soir. Et les symptômes d'un envoûtement et comment savoir que vous êtes sous le contrôle d'un envoûtement où votre enfant est envoûté par les sorciers, par les marabouts, les féticheurs, par certains faux prophètes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus, des esclaves de certains prophètes. Est-ce que vous savez qu'il y a des faux prophètes qui font des pratiques d'envoûtement? Vous ne savez pas. Vous allez comprendre ça ce soir à la lumière des Écritures. Dans la Bible, il y avait des faux prophètes qui envoûtaient le peuple. Donc vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et quand un homme de Dieu t'appelle et puis tu trembles, regardez, je vais vous dire quelque chose avant de commencer. Si vous tremblez devant un prophète, ça veut dire que l'Esprit de Dieu qui est en lui n'est pas de Dieu. Vous suivez? C'est quand le peuple pêche. La Bible dit quand Adam et Ève ont péché, Adam a eu peur. Oui, la peur ne vient pas de Dieu. La peur vient du diable. C'est parce que vous avez péché. Le premier réflexe d'un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, lorsqu'il tombe dans le péché, le premier réflexe qu'il habite, c'est la peur. La peur est le premier réflexe qui habite tout bon croyant qui est animé du Saint-Esprit. Quand il désobéit, quand il tombe dans un péché, à l'instant T, le premier réflexe, c'est la peur. La Bible dit que l'amour de l'Éternel bannit en nous la crainte.
Vous suivez? Les gens ne craignaient pas Jésus. Les gens ne tremblaient pas devant Jésus. C'est vrai que les disciples se soumettaient. Les disciples obéissaient au Seigneur. Mais quand il y avait des questions, il levait le doigt. Pierre posait la question à Jésus. Il dit, on a tout laissé pour nous te suivre. Nous, on gagne quoi? Vous voyez, c'est vrai qu'il est Dieu et nous avons besoin d'être obéissants à la parole de Dieu, à nos conducteurs. Être obéissant n'a rien à voir et être esclave. Être obéissant à ton pasteur, à la parole de Dieu, ne veut pas dire que tu es son esclave, ou tu es son majordome, ou tu es sa boniche pour aller laver ses assiettes matin, midi, soir, laver ses enfants. Non, c'est de l'esclavage. La Bible dit, Galates chapitre 5 au verset 1, que c'est pour la liberté que Jésus-Christ vous a affranchi. Et l'apôtre Paul dit, ne soyez pas esclaves des hommes. Vous comprenez ce que Paul dit? Paul dit, ne devenez pas esclaves des hommes, car c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Tu peux être respectueux, honorer un pasteur ne veut pas dire être son majordome, ou bien être sa boniche, ou bien son laveur de choses. Tu vois, les gens n'importe quoi. Et on vous fait croire qu'en faisant toutes ces choses-là, c'est que c'est la bénédiction que vous êtes en train d'avoir. Je suis désolé. Sinon Jésus là, lui il a lavé les pieds de ses disciples. Jésus même servait, Jésus faisait du bien aux gens. Jésus n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Un serviteur de Dieu, il y a le mot servir. Vous savez qu'on appelle servir? Le mot servir vient d'un mot grec et qui fait ressortir ce qu'on appelle slave. Les slave là, de là est dérivé ce qu'on appelle esclave. Donc slave est rattaché à ce qu'on appelle la servitude. Vous suivez? C'est pourquoi le peuple israélite était esclave pendant 430 ans. Ils étaient au service des Égyptiens et de Pharaon. Ils travaillaient pour Pharaon. C'est comme ça aujourd'hui l'église est devenue. Beaucoup de pasteurs sont devenus des gourous. Beaucoup de pasteurs sont devenus des stars, des vedettes qui ont des gardes de corps. Et puis c'est le peuple qui doit aller travailler pour eux. Mais vous avez vu Paul qui a fait ça? Vous avez vu Pierre qui a fait ça? Vous avez vu Jean qui a fait ça? Je suis désolé. À aucun moment vous avez vu ça dans l'église de Jésus-Christ. Non, nulle part. Nulle part. Mais aujourd'hui, les chrétiens là, ils ne viennent pas à l'église, ils viennent pour servir les bishops, ils viennent pour servir, ce sont des adorateurs des hommes et non des adorateurs de Dieu. Jésus n'a jamais abusé même de son autorité, quand même qu'il était Seigneur. Non, vous voyez, il n'a jamais abusé de ça, pour dominer les gens, pour malmener les gens. Aujourd'hui, c'est la manipulation qu'on vous fait à l'église. Au point que quand le pasteur vient, tu vois les gens qui se mettent en genoux pour accueillir le pasteur. On fait venir un bishop, les gens vont à l'aéroport, ils vont se mettre en genoux. Tous ceux-là, ils sont envoûtés. Je vais vous expliquer. La Bible va vous dire aujourd'hui là. Vous pensez seulement, il y a les pasteurs qui envoûtent les fidèles. On a vu à Bobo, à force de prêcher, dénoncer les fausses pratiques, il y a un homme de Dieu qui est allé faire des pratiques. On vous dit, mais je ne vous dis pas son nom. Il a contacté mon ami, le révérend Akpale Driba, pour se repentir. Il allait prendre 2 cadenas. Je vous dis, on a des preuves. Quand vous voyez des pieds faits direct, vous voyez quelqu'un qui parle, il ne peut pas contester. On se connaît. Nous, là, on les connaît tous, on les connaît. On les connaît sans avoir jamais pratiqué ce qu'ils font. On n'a jamais fait, mais on les connaît. Vous suivez? Et donc, il peut se justifier, il peut dire non, les autres prophètes, un prophète qui aime critiquer les autres là, ça c'est un diable. Non, Jésus dénonçait les pharisiens. Jésus traitait les pharisiens d'hypocrites. Paul a dénoncé Simon le magicien. Paul a dénoncé aussi la femme qui pratiquait la divination. Vous allez voir, Pierre a dénoncé Simon le magicien. Élie a dénoncé les faux prophètes des Baals, il les a tués. Tous ceux qui ont fait le culte du veau d'or, Moïse les a tués. Vous voyez, Michée a dénoncé les faux prophètes en son temps. Jérémie aussi a dénoncé les faux prophètes en son temps. Donc même Jésus, il dénonçait les faux. Donc, pour cacher, masquer la mauvaise pratique là, le fameux verset, c'est laisser livrer. Jésus a dit, laissez livrer croître. Mais la Bible là, c'est pas un seul verset. Vous n'avez pas la révélation de Jésus dit, laissez livrer croître et le blé ensemble. À la fin, je vais venir vous expliquer ça. Sinon, Jésus, il dénonçait les pharisiens. Jésus même disait aux gens, ne méfiez-vous du levain des pharisiens. Ils viennent à vous en longs vêtements. Au fond d'eux, ce sont des tombeaux blanchis. C'est Jésus qui est en train d'attaquer. C'est Jésus qui est en train de dénoncer les pharisiens. Vous voyez, je vais vous expliquer. Donc l'homme de Dieu, c'est un prophète. Il a pris 2 cadenas à Bobo ici, à Abidjan, Côte d'Ivoire, à Bobo. Il y a une commune à appelle à Bobo. Il allait enterrer 2 cadenas. Les 2 cadenas là, il a pris le nom, la liste de tous les noms de ses fidèles. Il est allé chez un marabout, ils ont fait une incantation et puis ils ont fermé les 2 cadenas. C'est-à-dire il a envoûté l'esprit de ces 2 fidèles, de tous ces fidèles dans 2 cadenas. Ils ont mis peau de mouton, ils ont mis corde, fil noir. Ils sont allés enterrer dans l'église, nuitamment.
Vous voyez, donc quand le peuple vient, le peuple tremble devant lui. Quand il lève la main, il dit, je veux 1000 euros, je veux 50 000. Les gens courent comme ça, sans réfléchir. C'est-à-dire, vous ne discutez pas. Quand il vous appelle, vous tremblez comme ça pour dire, et il t'a dit, appelle, et il t'a dit, regardez, comment un homme de Dieu t'appelle, petit tremble comme ça pour décrocher. Il y a un problème, ça veut dire, il a envoûté ton esprit. Si vous ne savez pas, je sais de quoi je parle. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu veut qu'on parle des envoûtements. Avant de terminer, je voudrais faire aujourd'hui la prière pour briser les réclamations. Mais on va mettre ça demain. J'ai fini tout ça et puis demain, on va faire une vidéo directe spécialement pour les prières, pour briser les envoûtements et les réclamations. Tout homme de Dieu qui t'appelle et puis tu trembles et t'as dit appeler et puis tu sens que tu as des peurs et puis tu trembles, ils contrôlent ton esprit. Ils ont fait des incantations. D'autres ont enterré peu. Ce dernier-là, il a eu le courage. Il est venu se repentir. Mon ami est parti déterrer les cadenas. On les voit, on connaît. On sait de quoi on parle. Un homme de Dieu, il a le Saint-Esprit comme toi. Pourquoi toi, c'est vrai, tu dois l'honorer. Mais trembler devant lui, pourquoi? Tu as tremblé devant lui, pourquoi? Qui a tremblé devant Pierre? Qui a tremblé devant Paul? Qui a tremblé? Qui a tremblé devant Jésus? Qui a tremblé? Il honorait seulement le Seigneur. Jésus même qui est Seigneur, le bon berger là. Les gens ne tremblaient pas devant lui comme ça. Il dit, laissez venir moi les enfants même pour approcher Jésus. Quand les enfants venaient, les pieds ont voulu chasser les enfants. Jésus a dit non, laissez venir moi les enfants. Mais regardez-les aujourd'hui, ils sont assis bishop, on ne peut même pas les approcher. Il y a des gardes de corps par-ci, par-là. Qui va t'attaquer dans l'église là? Tu es un homme de Dieu, tu es dans l'église, qui va venir t'attaquer, puis il y a garde de corps, qui va venir t'attaquer? Nous, on a fait travail des gendarmeries. Quand on va presser, on ne prend pas calage. On partait presser en tant que gendarme. On ne prend pas calage pour aller presser. Nous-mêmes, là, on travaille avec les armes. On ne prend pas armes pour aller presser. Vous êtes civil. Qui va venir vous attaquer? Et puis tu es dans l'église, il y a garde de corps. C'est vrai, tu peux avoir des pasteurs qui sont autour de toi. Ce n'est pas un problème. Mais garde de corps qui a porté rien noir, des gros. Et puis c'est même pas des chrétiens, des païens qui te surveillent. Et ça te dit, tu es loin. Vous n'êtes pas loin. Vous avez envoûté le peuple sur lequel vous êtes assis. Amen. Alors continuons. Regardez le texte que nous venons de lire. Ce texte-là, la Bible dit que le roi Balak, qui est un roi de Moab, va aller consulter, va aller solliciter les services d'un faux prophète devin. La Bible dit que Balaam est un faux prophète devin. Je vous ai dit expliquer devin, magicien, sur toutes ces choses, je vous ai dit expliquer dans les enseignements qui sont passés. Et la Bible dit, le roi Balak va inviter, en proposant de l'argent, une forte offrande, et il va doubler l'offrande au faux prophète, sorcier, magicien, devin, Balaam. Et il va dire à Balaam, viens vers moi. Il y a un peuple qui est sorti, viens maudire le peuple, moi. Vous voyez, la guerre là, vous qui négligez le spirituel, le roi dit à Balaam de maudire le peuple. Vous suivez? Alors Balaam va demander au roi de bâtir 7 hôtels. Écoutez-moi bien. Vous, on vous demande d'envoyer offrande pour aller renverser l'hôtel là. Écoutez-moi bien. Vous, les professeurs vous disent qu'il faut envoyer tel montant pour renverser l'hôtel. Vous ne comprenez pas ce qui se passe dans cette histoire-là. Jésus dit à moi la croix pour nous. Il a dit après, il a dit lui, il est le sacrifice. C'est quel argent tu vas lui donner pour aller renverser l'hôtel? Toi, tu as vu ça? Vous avez vu Pierre qui a demandé l'argent à quelqu'un pour renverser l'hôtel? Même quand Lazare est mort, est-ce que vous avez vu Jésus a dit à la sœur de Lazare, Marie et Marthe, allez envoyer l'argent pour renverser l'hôtel et puis ressusciter votre frère? Vous avez vu Jésus qui a demandé à quelqu'un de demander l'argent pour renverser l'hôtel? Vous avez vu Pierre, la femme de Naïm, la veuve de Naïm, quand son fils est mort, vous avez vu Jésus a dit, il faut donner l'argent pour renverser l'hôtel et puis je vais ressusciter ton enfant? Jésus n'a jamais demandé quelque chose à quelqu'un pour ressusciter. Eux là, ils ne peuvent pas ressusciter, ils vous demandent l'argent. Parce que quand les juifs vont ressusciter, là même c'est grave. Ce jour-là, c'est toi-même et tes enfants, ils vont prendre comme offrande. Il y a des gens même qui n'ont jamais fait miracle, c'est eux qui demandent offrande pour faire. Le monsieur qui fait miracle là, lui, il ne demandait rien. Jésus là, il a ressuscité Lazare qui a pourri. Lazare a pourri, on l'a enterré, Jésus l'a fait sortir. 5 francs, Jésus n'a pas demandé à quelqu'un. Je crois aux offrandes, je crois aux données, je crois à la sémence. Je suis prophète moi-même, Dieu me parle, tout le monde sait ça. Nous on a prophétisé sur le pays, on est sorti dans le journal, avant la crise, après la crise. Nous on ne prophétise pas pour se cacher, on est là. Vous suivez? Des gens qui sont là, ils voient couler des caleçons seulement, c'est France qui va gagner. Combien de buts la France va marquer? C'est eux les prophètes là, c'est ça seulement ils voient. Coupe du monde, Coupe d'Afrique qui va marquer. Mais les bonnes choses du pays, ils ne voient rien. Vous suivez? Aujourd'hui, l'argent est devenu dans tout. C'est vrai. Sans argent, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu a besoin d'être soutenue.
Le problème, c'est que le peuple de Dieu aussi est mauvais. Quand vous tombez sur les gens qui craignent Dieu et qui sont appelés réellement de Dieu, qui servent Dieu de tout leur cœur, vous ne soutenez pas. Là, vous ne faites pas offrande. Vous attendez quand on vous ment, quand on vous dit la couleur de vos caleçons, on vous dit votre nom, tu t'appelles Aya. Dans 3 jours, tu vas mourir. Il faut venir faire offrande de rachat de ton âme. C'est ça que tu viens donner. Voilà pourquoi tous font pas. Ils ont mis les micmacs à faire offrande de rachat d'âme. C'est faux. C'est n'importe quoi. Parce qu'ils savent que vous êtes méchants. À cause de vous-même, le faux est devenu, le vrai même est devenu faux. Vous suivez? Donc, c'est nous tous, on va faire comme tout le monde. Il ne va plus avoir quelqu'un qui sera vrai pour presser l'évangile. Tout le monde va devenir faux. Mais il y a un peu, il y a une minorité qui ne sont pas prosternés devant Baal. Encouragez-les. Soutenez le ministère. Vous pouvez payer des sonos, la logistique, des appareils pour renforcer, pour l'évangélisation. Soutenez. Dieu va vous bénir. Quand vous donnez délibérément, sans même qu'on vous demande, Dieu bénit. Toutes les femmes qui ont donné délibérément là, Dieu les a bénis. Mais ceux qu'on les a forcés à donner, Dieu n'a rien fait. Regardez, lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Mais vous aimez qu'on fasse rêver. Ils sont en train de vous envoûter et vous tremblez. On vient vous vendre une d'Esther. Amen. Voilà. Ils sont là, le diable, le Satan, il panique pour rien. Le réseau là est lui. Écoutez. Donc suivez-moi très bien. La Bible dit que Balaam va demander à Balak de bâtir 7 autels. Et il dit de mettre 7 béliers et de mettre des bœufs dessus. Imagine, un bœuf coûte combien? Ou bien un bélier coûte combien? Et puis il dit de faire 7 autels. Vous suivez, les autels que Balaam a demandé au roi Balak de bâtir là, c'était pour maudire Israël. C'était pour maudire. Aujourd'hui, on est sous la nouvelle alliance. Donc, quand un homme de Dieu te demande l'argent pour venir renverser l'autel, toi, tu crois à ça. Toi, tu sais pas que c'est pour t'envoûter. Tu crois à ça. Autel, là, Jésus n'a plus besoin de ton autel. Jésus ne fait plus rien avec ton autel. Tellement vous êtes habitué à tromper vos maris dans les hôtels, vous venez encore à l'église, on vous demande de venir faire offrande d'hôtel. Vous comprenez, vous croyez dans ces bêtises. Hein? Jésus est mort. La Bible dit Christ, par sa mort, a payé le prix. Christ s'est fait malédiction. Jésus le... Ok. Quand ils seront fatigués, ils vont laisser le réseau là tranquille. Et puis on va continuer. Si ça ne va pas, il y a Orange, il y a MTN, il y a tout ici. Ils n'ont qu'à signaler ça, c'est l'affaire. Des gens qui ne veulent pas se répartir. Donc comme je le disais tantôt, suivez très bien. Balaam demande à ce que Balak bâtisse cet autel pour mieux se positionner afin de maudire Israël, d'envoûter Israël par des pratiques de sortilège, par la sorcellerie. Ils vont prendre cet autel, ils vont mettre des animaux dessus pour sacrifier et ils vont faire des incantations. La Bible dit que, arrivé un moment, Balaam va se lever. Balaam lui-même, Dieu va se révéler à lui maintenant. Lui, le prophète sorcier là, Dieu va lui parler vrai maintenant. Dieu dit à Balaam, ce peuple-là, je le bénis, tu ne peux pas le maudire. Et Balaam va dire, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Balaam qu'on a cherché pour venir maudire Israël, pour venir envoûter Israël, pour venir ensorceler Israël. Balaam dit, je n'aperçois point. Il dit, Dieu n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il dit, et il ne voit point d'injustice en Israël. Et il dit, l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Et il est son roi, l'objet de son allégresse. Il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Et la divination ne peut rien contre Israël. Vous suivez? Regardez ce que Balaam dit. L'enchantement, c'est des synonymes. Enchantement, mauvais sort, sortilège, maléfice. Je vais vous définir tout à l'heure par la suite. Enchantement, mauvais sort, maléfice, envoûtement, c'est des synonymes. Oui. Il dit, ça ne peut rien contre Jacob, ni la divination ne peut rien contre Israël. Balaam précise, il dit, Dieu n'aperçoit point d'iniquité en Israël. Il n'aperçoit point de justice. Ça veut dire quoi? Un sorcier, un marabout, un féticheur, un marabout, un vaudou, un franc-maçon, un jésus-chrétien, je ne sais quoi.
ce que vous voulez, un dozo, prenez ce que vous voulez. Il ne peut rien, il ne peut pas envoûter un véritable enfant de Dieu qui marche dans la parole de Dieu, qui a le Saint-Esprit en lui et qui ne pratique pas le péché, mais qui marche dans la justice, qui marche dans la vérité. Aucun sorcier, aucun marabout, aucun féticheur, aucun dozo, aucun vaudou, aucun commiant ne peut l'envoûter. C'est pourquoi Balaam dit, Dieu n'aperçoit pas d'iniquité. Il n'y a pas d'iniquité, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de péché en Israël. Donc si je maudis, si je lance les sortilèges, si j'envoie l'envoûtement, ça ne va pas marcher. Vous suivez? Balaam dit, Dieu n'aperçoit point d'iniquité, il n'aperçoit point d'injustice. Et justice, ça veut dire quoi? Vous pouvez être quelqu'un qui est méchant, vous avez l'argent, vous êtes arrogant, vous faites du mal aux gens, tout ça là, et vous pratiquez l'injustice. Donc si quelqu'un s'élève contre vous, il lance un mauvais sort contre vous, ça va marcher. C'est pourquoi la Bible dit une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc si un sorcier, il prend ta photo, il prend ton habit, il prend ton argent, il n'a qu'à les mettre au Bénin, au Togo, dans ma vie de sorcellerie, ça ne va pas marcher. Si tu vis réellement dans la vie de Christ, si tu as le Saint-Esprit, si tu es couvert du sang de Jésus, si tu es véritablement né de nouveau, ça ne va pas marcher. Jésus dit dans Marc chapitre 16, il dit voici. Et qui dit quoi? Il dit, je vous donne le pouvoir de chasser, allez-y chasser les démons, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Il dit, même s'ils boivent un breuvage mortel, ça n'aura pas d'effet. Même si on a mis médicaments, dans nourriture, tu as mangé, ça ne va pas marcher. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Galates chapitre 2, à partir du verset 20 au verset 22. Mais si je vis par la foi, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ qui vit en moi. Jésus-Christ là, il est Dieu, il est roi des rois, il est Seigneur, il est au-dessus de toute domination. La Bible dit, il a vaincu Satan et ses démons. Personne ne peut envoûter Jésus. Donc si tu as le Saint-Esprit en toi, c'est l'Esprit de Jésus qui vit en toi. Donc un véritable chrétien né de nouveau, on ne peut pas l'envoûter. Le diable va vous effrayer, il ne peut pas vous envoûter. Vous comprenez ce que ça veut dire? La preuve, nous avons une vipère qui a mordu l'apôtre Paul. Actes chapitre 28, la vipère a injecté assez de doses de venin dans le corps, le bras de Paul. La Bible dit, on attendait sa mort pendant longtemps. Paul n'est pas mort, parce que Jésus dit, même s'ils boivent du breuvage mortel, il ne leur fera aucun mal. Jésus-Christ est l'antidote qui est en nous, le sang de Jésus. Vous suivez? C'est pourquoi vous devez sortir de votre vie de péché. Vous devez sortir de votre vie de méchanceté. Vous devez sortir de votre vie d'orgueil. Pour que quand quelqu'un va se lever contre vous, il ne pourra pas vous envoûter. Vous suivez? Alors, un chrétien qui ne vit pas la crainte de Dieu, il peut être victime d'un envoûtement. Un chrétien qui ne vit pas la parole de Dieu peut être victime d'un ensorcellement, peut être victime d'un mauvais sort, peut être victime des pratiques de sortilèges, des sorciers de sa famille, des sorciers de son village. Oui, c'est possible. Un faux prophète peut t'envoûter. Un bishop sorcier peut t'envoûter. Un archibishop qui appartient à un loge mystique peut t'envoûter. C'est pourquoi Paul a dit, dans Galates chapitre 3, le verset 1, l'apôtre Paul dit, dans Galates chapitre 3, le verset 1, Paul dit, oh Galates, insensé, qui vous a ensorcelé, qui vous a vacciné. Vacciné veut dire envoûté, vacciné veut dire ensorcelé, vacciné veut dire quoi? Enchanter quelqu'un. Paul dit, oh Galates, dépourvu de sens, qui vous a vacciné. Amen. C'est possible. Alors, mais quand une femme, elle sait qu'elle n'aime pas un garçon, et puis toi-même tu bouffes l'argent de cet homme, alors que tu sais qu'il veut aller avec toi, et tu es conscient de ce qu'il attend de toi, et pour toi c'est ton gaou, tu le prends comme quelqu'un, un gaou qui est venu, tu as le doublé, comme on le dit dans le jargon des Ivoiriens. Tu sais que tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu vas abuser de l'amour, de l'affection qu'il a pour toi, pour lui soutirer de l'argent. Un tel individu, s'il va faire des choses contre toi, ça va marcher. C'est pas fait au nom de Jésus les vainqueurs, non. Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César, et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Il a dit, toutes les fois que les magiciens dans la Bible, au temps de Jésus, se convertissaient, la Bible dit, ils allaient brûler les livres de magie.
Donc, vous ne pouvez pas ne pas aimer quelqu'un. Et puis, vous savez que lui, il a des intentions pour vous. Et vous profitez de la situation pour bouffer son argent. Pour dire, non, c'est pas moi qui l'ai appelé. Il sait ce femme, non. Il a eu. Il a bouffé jusqu'à va partir. Bien aimé, ce dernier-là, s'il va voir un marabout, un féticheur, il te lance des sorts. Il y a quelque chose qui lui appartient, qui est en toi. C'est ça, ça devient maintenant les réclamations. Tu lui dois quelque chose. Vous avez vu, lorsque Jacob a volé la bénédiction de son frère, Ésaü le poursuivait. Après 22 ans, tant que Ésaü est vivant, Jacob ne peut jamais être en paix. Parce qu'Ésaü cherche pendant des années, jusqu'à ce que les deux un jour se croisent. Vous suivez? La Bible dit, lorsque Jacob quittait son beau-père Laban, sa femme Rachel a volé les terembites de son père. Alors Laban le poursuivait à cause des terembites. Pour lui, c'était Jacob qui avait pris, sans savoir que c'était sa fille Rachel. Vous n'aimez pas une femme, et puis peut-être comme elle a les moyens, elle peut vous faire venir en France, elle peut vous faire venir aux États-Unis, et toi tu vas faire semblant pour la séduire, pour faire croire que tu l'aimes. Et une fois arrivé en France, et tu trouves des prétextes qui ne sont même pas fondés. Celle-là, si elle n'est pas convertie, elle va faire des choses contre toi, ça va marcher. Si vous ne savez pas, Balaam, ce n'est pas moi qui dis, c'est Balaam qui a parlé ici. C'est écrit dans la Bible. La Bible dit même un malédiction sans cause n'a pas d'effet. Et la Bible dit, Balaam dit que Dieu n'aperçoit pas d'iniquité. Il n'aperçoit pas d'injustice en Israël. Donc si je maudis, ça ne va pas prendre. Si je lance les mauvais sorts, si j'envoie les sortilèges, ça ne va pas marcher. Parce qu'il n'y a pas d'iniquité en eux. Il n'y a pas de mauvaise vie en eux. Il n'y a pas d'iniquité. Il n'y a pas de péché en eux. Il n'y a pas d'injustice. Qu'est-ce que c'est que l'injustice? Allez-y consulter le dictionnaire. Quand on dit tu fais l'injustice, quand on dit il y a l'injustice dans un pays, vous savez ce que c'est? Quand Dieu ne voit pas ces choses entre quelqu'un, même si un sorcier se lève pour te maudire, ça ne va jamais prendre. Vous comprenez? C'est ça le problème aujourd'hui. Et les gens vivent leur vie, et tu vois les filles aujourd'hui, elles vont voir au moins se parler sur Facebook, sur Messenger, pour dire à quelqu'un je t'aime, parce qu'il a l'argent et la voiture, et tu sais que tu ne l'aimes pas. Mais tu profites de la situation pour l'escroquer, pour le soutirer de l'argent. Il paye ta maison, il paye ta pommade, alors que toi-même tu ne l'aimes pas. Il y a au moins 3 comme ça là, qui te payent la maison. Devant Dieu, si l'un d'entre eux te lance un sort, ça va prendre. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez, ce n'est pas faire au nom de Jésus que tu es vaincu, hein? Ce n'est pas faire au nom de Jésus. Il dit il y a iniquité. Balaam dit il ne voit pas iniquité. Malgré qu'ils ont donné offrande à Balaam, ils ont bâti 7 hôtels. Balaam dit ça ne va pas prendre. Quand il regarde spirituellement, il ne voit pas d'iniquité. Vous suivez? C'est pourquoi la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est à cause de ça, aujourd'hui, tu vois des femmes commencer à se tchacho, tchacho, tchacho. C'est pas pour plaire à son mari, c'est pour que les garçons te courent après. C'est à cause de ça, tu es en train de te dépigmenter, enlever ta peau, André habit. On dirait pour le mouton, quand tu montes pas, enlève la peau, et puis on va sécher. Ça, c'est l'esprit du serpent. Le serpent, à chaque période de l'année, il va se déguiser. Il enlève la vieille peau, il se rouvre. C'est la séduction. Utiliser pommade n'est pas mauvais, mais quelles sont vos intentions? Aya qui est noir, un beau matin, Aya devient blanche quand même. Même quand Dieu veut te bénir, l'ange Gabriel vient pour voir, pour bénir, pour donner bénédiction. Il dit Aya, l'ange Gabriel est étonné. Il dit à Dieu, mais tu m'as envoyé auprès de la maison de Aya. Mais je suis allé chez Aya que nous on connaît là. Elle est noire. Mais quand je suis arrivé, Seigneur, je n'ai pas trouvé Aya noire. Je trouvais Aya claire. Donc c'est pas elle. Et puis l'ange Gabriel retourne à la bénédiction. La Bible dit au 6e mois, l'ange Gabriel est arrivé auprès d'une vierge fiancée. Donc l'ange l'a reconnu Marie. Bon, imagine, Marie est noire et puis un beau matin, il devient clair. Quand l'ange Gabriel vient, il voit que le teint de Marie a changé. Donc lui, il ne reconnaît pas cette Marie qu'ils ont créée là. Quand Dieu a créé Marie, il lui a trouvé teint noir, bien teint bronzé, teint métissé. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Là, l'ange se retourne à la bénédiction. Amen. Donc pour revenir, la Bible dit que lorsque quelqu'un pratique l'injustice, quand quelqu'un pratique l'iniquité, si un sorcier dans ta famille se lève pour te maudire, ça va marcher. Si un devin dans ta famille se lève pour te maudire, ça va marcher. Regardez un autre texte. La Bible parle de Actes chapitre 13. Dans le livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 13, à partir du verset 8 à 9, du verset 8 à 9, veuillez m'excuser, du verset 8 à 9, il est écrit, mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit,
fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Regardez, l'apôtre Paul est arrivé dans une localité. Et quand il est arrivé, il a commencé, il y avait un homme qui était l'autorité de la ville en ce temps, qui s'appelait le proconsul Sergius. Il souhaitait, il désirait ardemment écouter le royaume de Dieu, la parole de Dieu. Donc ils vont faire venir Paul. Paul est venu avec son coéquipier. Ils vont donc parler. Pendant qu'ils étaient en train de prêcher, la Bible dit qu'il y avait un faux prophète magicien. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit qu'un faux prophète magicien du nom de Élimas bat Jésus. Il a commencé à faire des tours de magie de façon spirituelle pour rendre le cœur de cet homme-là incrédule, pour le détourner de la foi. Donc vous comprenez, mais Paul rempli du Saint-Esprit, Paul a eu le discernement, vous comprenez, c'est pourquoi je vous dis, priez toujours, Seigneur, donne-moi le discernement. Quand vous avez le discernement, même si vous ne savez pas que quelqu'un est faux, quand vous vous trouvez dans une église, même s'il y a un miracle, le Saint-Esprit va vous dire par le don des discernements que lui là c'est un faux. Tout le monde peut croire en lui, mais le discernement va te permettre de savoir que tel est faux, ou tel est de Dieu, que tel opère avec Mami Wata, ou tel fait des fétiches, ou tel a des amulettes dans sa poche. Vous suivez? Il y a des églises là, chaque midi soir, matin, midi soir, on fait Sainte-Seine. C'est quelle église ça? Chaque fois, dans les églises, matin, midi soir, on fait Sainte-Seine. Sainte-Seine est devenu déjeuner. On fait Sainte-Seine. Méfiez-vous. Parce que par moi, Sainte-Seine que vous voyez là, si tu ne connais pas quelqu'un, attends, la Bible dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Faut pas penser que, attends, le salut est personnel. Ne pensez pas que le fait qu'il y a du monde dans une église, où toi tu viens d'arriver, on va faire Sainte-Seine. Toi, attends, si tu n'es pas convaincu, il ne faut pas faire. S'ils veulent, non qu'à dire que tu n'es pas baptisé, c'est là à faire. Il y a des scènes, vous rentrez, vous voyez certes le vin, mais c'est du sang, la sorcellerie qui est dedans. Tous ceux qui sont là, ils sont initiés, ils ne savent pas. Vous voyez, on sait de quoi on parle. Vous ne savez pas, nous on sait de quoi on parle. Il y a des hommes qui font incantation sur la communion là, ils font incantation. Donc quand le pasteur t'appelle, le bishop t'appelle, tu trembles devant lui comme ça, tu ne comprends pas. Parce que vous mangez, la Sainte-Seine là, c'est pas n'importe. C'est pas n'importe quoi. Et beaucoup de serviteurs de Dieu passent par la Sainte-Seine pour envoûter beaucoup de personnes. Vous qui aimez courir après la foule, Dieu, la foule ne veut pas dire forcément que Dieu n'est pas dedans, mais vous devez être animé du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit conduise votre vie. Il faut que le Saint-Esprit vous oriente, vous donne le temps des discernements. Avant d'aller dans une église, dans un séminaire, priez d'abord. Demandez à Dieu s'il est présent. Est-ce que là-bas, là, c'est un endroit où la parole est prêchée? Saint-Esprit va vous parler. Vous ne savez pas. Saint-Esprit va vous parler. Il dit, demande-moi, je te répondrai. Jérémie 33, verset 3. Mais vous ne priez pas, vous vous levez. Quelqu'un t'invite, ma copine, viens ici. Tu suis comme ta copine, ça va. Toi aussi, tu t'en vas. Ta copine, elle peut être initiée. Ta copine même peut être la secrétaire de ce bishop sorcier et sans que toi tu le saches. Et puis votre initié aussi dedans. Vous ne savez pas. Le monde fait peur aujourd'hui. La Bible dit le diable même est rentré dans la maison de Dieu. Il s'est fait passer pour Dieu. Il s'assoit à la place de l'église. Donc aujourd'hui vous voyez non, on dit quoi, l'église a climatisé. Ce n'est pas mauvais. C'est si tout est ordonné, tout est agréable. Faut pas penser que parce que tout est joli, tout est beau. La Bible dit le diable là, c'est qu'il a présenté. Lot a vu que Sodome et Gomorrhe étaient bien beaux, étaient bien jolis à voir. Mais ce n'est pas que c'était le diable qui était là-bas. L'autre est parti. Il a choisi Sodome et Gomorrhe. On dit que c'était comme un jardin d'Éden de l'Éternel. Quand on dit c'est comme, ça ne veut pas dire c'est le jardin d'Éden. N'allez pas parce que ta maman prie quelque part. Il ne faut pas suivre ta maman comme Cana. Les Canas se suivent du plus grand au plus petit. Là-bas, ils se suivent. Ils ne réfléchissent pas. Ma maman ici, il m'en fait. Mon papa. Non, le salut là, ce n'est pas une affaire de notre famille là. C'est ici on est né dans telle église. Non, vous devez avoir, le salut est personnel. Ta maman peut avoir échoué et puis elle va vouloir t'entraîner aussi dans l'échec. La vie de ta mère n'est pas ta mère. La vie de ton père n'est pas ta vie. Si ton père a échoué, ce n'est pas toi qui vas échouer. Si le foyer de tes parents ont échoué, ce n'est pas toi qui dois échouer. C'est un défi. Alléluia. Arrivé un moment, Lot a dit à son neveu Lot, Abraham a dit à Lot, en cas c'est séparé. Si tu vas à gauche, bon, il faut choisir. En tout cas, si tu vas à gauche, moi, il va à droite. Arrivé un moment, vous devez vous séparer. La séparation est biblique. Dieu parle de séparation, mais Dieu ne parle pas de division. La division est du diable, mais la séparation est de Dieu. Lui-même dit, l'homme se séparera de son père et sa mère pour s'attacher à sa femme.
La Bible, Dieu a fait le ciel et la terre. Il y a eu un soir et un matin et Dieu va séparer la lumière avec les ténèbres. Tout ce que Dieu fait, il sépare toujours. Tant qu'il n'y a pas séparation, même avec le péché, il faut qu'il y ait séparation. Alléluia. Donc je revenais pour parler des envoûtements, car c'était là notre thème. Nous allons voir, je vous ai dit, on peut envoûter un chrétien, un homme de Dieu qui ne vit pas dans la parole de Dieu, qui ne vit pas dans la crainte, peut être envoûté. Vous allez voir tout à l'heure. Paul a dit aux Galates, il a dit, ne passez pas qu'à faire de onction, onction est sensible. C'est ce que plusieurs hommes de Dieu ils se trompent, ils se détrompent. Et ils sont en train de se mentir. Non, il est ouin. Et puis tu le vois, d'autres même s'appellent le ouin. Le ouin, le ouin. Ça veut dire quoi? Ils ne savent même pas ce que ça veut dire le ouin. Le ouin là, ça revient à Jésus. L'ignorance, le manque de formation. L'article le est un article défini. Le ouin. C'est Jésus-Christ qui est le ouin. C'est pourquoi les gens ont dit, nous avons trouvé le Messie. Messie veut dire... Alléluia. Donc vous comprenez? Bon, imaginez-vous. Si vous voyez qu'un pasteur qui devient orgueilleux, un pasteur qui devient arrogant, et puis il n'écoute personne, même ses collaborateurs, il n'écoute même pas même les anciens de l'église, vous voyez, et puis couche avec les femmes matin, midi, soir, il a été envoûté. On peut envoûter un homme de Dieu, c'est possible. S'il est dans le péché, il sort. Donc vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit, Jésus même a dit, lorsqu'un esprit méchant sort, lorsqu'un esprit quitte le corps de quelqu'un, on chasse un démon, il quitte un corps, il va prendre cet esprit méchant et puis il tourne autour. Et Pierre dit que le diable rôde autour de vous. Bon, si toi tu dis tu es ouin, tu es toujours en train de sortir les filles de l'église, alors que parmi elles là, il y a une qui est sorcière. Et puis tu es rentré avec elle dans son intimité. Elle est sorcière, elle peut t'envoûter. Parce que tu ne peux pas dire tu es ouin et tu verras qu'un homme de Dieu peut tomber, mais il se plaît et puis il est dedans. On lui parle, il ne peut pas se séparer. Quand on parle, il dit non, la chair est faible. La chair est faible, tu sois avec Akissi, tu sois avec Aya, alors que tu es marié. Et même si tu n'es pas marié, la Bible te demande de te marier. Alors, est-ce que toi tu es Paul? Mais toi tu n'es pas te marié, mais toutes les filles de l'église, c'est que toi tu es un bandit. Tu es un bandit. C'est qu'un tel prophète est un faux prophète. C'est qu'il travaille avec Mami Wata. Si vous ne savez pas, la plupart des faux prophètes qui ont fait des puissances mystiques là, ils renouvellent leur force par les rapports sexuels en couchant avec les filles. Remarquez, je sais de quoi il parle. La plupart des hommes de Dieu qui ont fait des pratiques mystiques occultes, ils font asseoir et ils renouvellent leur force, leur puissance mystique là, ils renouvellent les dons de voyance là, par des rapports sexuels. Quand ils couchent avec une fille, ils couchent avec une fille parce qu'ils ont des pommades, ils ont des huiles pour envoûter une vierge. Et puis tu les suis sans réfléchir, comme mouton. Comment tu appelles quelqu'un daddy? Daddy, et puis il rentre dans la chambre d'hôtel avec toi, il couche avec toi, il enlève ton caleçon et puis tu es là daddy. Et puis on quitte là, dimanche tu es à l'église et lui, il presse et puis tu dis à daddy. Tu peux courir un individu et tu sais qu'il est sorti avec 4 filles de l'église. Quand on parle, on dit non, on n'exposait pas la nudité du père. Mais un père qui couche avec 4 femmes dans la même église, c'est que Dieu l'a quitté. Dieu l'a quitté. On peut comprendre la chute une et puis il se relève, mais il se plaît dedans. Toi-même, tu viens t'ajouter dessus pour mettre bonus. Et puis lui, il est pris pour toi. C'est quelle prière il va faire? C'est démon de mouillard, il te continue, il te communique. C'est démon d'adultère, il va te communiquer. Et je vois des gens qui voient souvent les pasteurs qui sont dans ces vies-là, et puis vous les suivez. Un tel, tu lui donnes ta dîme, Dieu ne le reconnaît pas. Tu lui donnes ton offrande, Dieu ne connaît pas. Parce que l'Éternel dit que celui qui invoque le nom de l'Éternel s'éloigne de l'iniquité. Vous avez vu? Ici, Balaam dit que l'Éternel ne voit pas d'iniquité en Israël. Donc s'il maudit, ça n'a pas marché. Or l'Éternel dit, celui qui invoque le nom de l'Éternel s'éloigne de l'iniquité. Bon, l'homme de Dieu lui-même, il se plaît dans l'iniquité. Et puis lui là, Dieu ne le connaît plus. Donc il t'impose les mains, il peut avoir la foule, mais Dieu n'est plus à lui. Parce que lui qui doit prier là, c'est Dieu qui exauce, c'est pas le bishop qui exauce. Lui il prie pour toi, Dieu exauce. Or lui qui prie pour toi là, il vit mal, il est dans l'iniquité. Donc c'est pourquoi vous voyez des gens qui prient dans certaines églises et puis les affaires ne marchent pas. Tu payes dîme dans certaines églises, tu donnes offrande dans certaines églises, mais tu ne vois jamais rien. Il y a un problème, c'est que toi-même tu vis mal. Ou bien deuxième alternative, l'homme de Dieu qui est là, il n'est pas dans une bonne position avec le Seigneur. Parce qu'il prie, ton démon ne peut pas faire ta délivrance. Depuis on prie, le démon ne va pas. Depuis on prie, ta vie n'évolue pas. C'est qu'il y a un problème. Vous suivez? Il n'y a pas de toi. Il n'y a pas de toi. Il n'y a pas trois alternatives. C'est ce qui est là.
Bon, vraiment, je viens d'avoir une urgence. Je crois que vous allez devoir m'excuser. Si ça s'arrête, on va continuer certainement demain. Voilà, nous sommes là pour vous. Je pense bien que demain, c'est fort possible que nous ayons 2 directs. Demain, le premier à 10 h, heure d'Abidjan, et midi Paris. Et dans la soirée, nous allons nous retrouver encore pour nos directs. Parce que nous devons finir demain avec la prière pour briser les réclamations, briser les sortilèges, briser les envoûtements et terminer avec tout ça. Nous allons faire ça demain. Nous aurons 2 directs demain. Alléluia. Vous allez voir, demain, nous allons parler des symptômes. Comment savoir que tu es sous un envoûtement? Comment savoir que ton mari est en train d'être envoûté par une autre femme? Comment savoir que tes parents t'ont envoûté ou ils ont envoûté ton mari? Écoutez, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, c'est très dangereux. Je connais l'histoire d'une femme. La femme, le jour de son mariage, il y a les gens qui vont dans le mariage, ils prennent photo par-ci, par-là. Mais attends, réveillez-vous, hein. Quand vous partez dans le mariage, quand tu as pris photo là, il faut payer. Parmi les photographes là, il y a les agents du diable. Non seulement tu as pris photo, tu as mis phase, et puis tu as tiré photo, et tu ne payes pas, et tu les laisses si tu en vas. D'autres prennent, ils vont faire des incantations dessus. Donc, quand tu sais que tu n'as pas l'argent, quelqu'un veut te tirer photo, il faut dire mon frère, pardon, il n'est pas payé, il n'y a pas l'argent, il faut arrêter. Écoutez, attends, c'est comme ça, beaucoup ont détruit leur vie. Ils prennent photo par-ci, photo par-là. Toi, tu es devenu mannequin, on te tire photo partout. Il y a un couple, lors de leur mariage, leurs parents, les parents du monsieur, dans la méchanceté, il y avait une femme sorcière dedans. Elle a emballé un cadeau de mariage là. Elle a bien décoré, elle a bien emballé. Elle a pris des ossements de cadavres. Elle a pris des ossements de cadavres. Elle a pris quelques ossements de cadavres. Et puis ils ont fait des incantations de sorcellerie. Et ils ont emballé dedans. Et ils sont venus mettre, le jour du mariage, on dit venez donner les cadeaux, ils ont mis dedans. Et ce jour-là, les mariés ont eu beaucoup de cadeaux, beaucoup de présents. De telle sorte qu'ils avaient mis même tous ces cadeaux dans une chambre. Ils ont réservé spécialement une chambre pour les cadeaux. Ils ont fait 1 mois, 2 mois sans regarder les cadeaux. À partir du 2e mois, il y a eu un problème dans le couple. Monsieur s'est séparé, madame s'est séparée, bagarre par-ci, par-là. Monsieur s'est levé un beau matin, il dit ça va au travail, il a oublié qu'il est marié. Il a oublié qu'il est marié. Il a femme, il a enfant. Madame aussi s'est levée un beau matin, elle est au marché, elle a oublié qu'elle a foyer. Les sorciers, les cadeaux qu'ils ont envoyés, c'était pour envoûter monsieur et madame. Et l'odeur entre les deux interactions, ils se sont séparés. Ils ont oublié même qu'ils ont un foyer et qu'ils ont une maison. Et on les cherche pendant 1 mois, 1 an, 2 ans. On ne sait même. Je vous explique, il y a des choses là. Vous allez voir demain quand je vais rentrer en profondeur. Vous allez comprendre comment est-ce que les peuvent envoûter un foyer. On peut envoûter le cœur d'un homme à laisser sa femme. Et toi tu as dit le mari là n'est pas mauvais. On peut envoûter ton mari. Et ton mari, son cœur quitte sur toi. Et puis ça ne lui dit rien. Il va s'asseoir dans un autre foyer. C'est comme il t'a pas marié. Il est assis. Toi tu vas le condamner. Oh tu ne sais pas que des gens peuvent l'envoûter. Vous suivez? Et c'est après, ils vont commencer à prier. La belle famille va venir, des gens vont venir prier. Jusqu'à ce qu'un prophète, Dieu passe par un prophète pour lui révéler des choses. On les cherche, ils ne sont pas connectés, non pas portables. C'est une vieille histoire, je vous parle. Ils vont venir fouiller dans la maison. Ils vont fouiller, le Saint-Esprit va révéler que parmi les cadeaux, ils ont mis la sorcellerie à envoûter les gens. Ils vont fouiller cadeau par cadeau. Ils vont tomber sur des ossements. Une sorcière qui avait déposé ça. Parmi les invités. Il y a les gens qui sont là. Quand vous voyez, tu n'as pas beaucoup de cadeaux, on dit non, le mariage n'a pas réussi. Attends, toi tu ne te maries pas pour que les gens viennent te donner des cadeaux. Tu ne te maries pas pour plaire aux gens, tu te maries pour fonder ton foyer, pour nourrir la parole de Dieu. Quand vous mariez, il faut qu'il y ait des hommes de Dieu qui ont pris pour vous, qui ont pris parce que parmi vos invités, il y a les diables qui sont présents pour venir vous envoûter. Je connais un autre témoignage. Il y a un sorcier qui est venu parmi les invités qui a payé une photo des mariés. Vous voyez, le jour du mariage, monsieur et madame prennent phase et puis prennent photo. Cadeau, vive les mariés. Il y a une sorcière qui est venue payer une carte de mariage des mariés. Elle a payé, elle est partie, elle a pris ciseaux. Elle a coupé entre monsieur et madame la photo. Elle a séparé les deux, elle a creusé un trou. Elle a mis le monsieur dans un trou, elle a mis madame dans un trou. Un beau matin, le monsieur s'est levé. Le monsieur est parti hors de la maison. Le monsieur a fait 11 ans. Hors de la maison, 11 ans. Il a oublié sa femme. De vous à moi, la femme va pleurer pendant 11 ans. On ne sait plus où le monsieur est. La belle famille est en train d'insulter la femme. Tu as tué notre enfant. C'est toi, tu es une sorcière. Oh, elle n'est pour rien. C'était le jour du mariage. Il y a une sorcière qui est venue, qui a payé une photo de mariage. Elle allait envoûter. Et le monsieur, un beau matin, dit, bébé, je vais au travail. Donc au travail, là, il a fait 11 ans dehors.
Ni vu ni connu. On ne sait pas où il est. La femme va commencer à s'élever. Elle va commencer à prier. Je n'ai prié, je n'ai prié, je n'ai prié, je n'ai prié. Pendant 11 ans, je vous dis 11 ans. C'est un fait, ils sont en train de vous parler. La puissance de Dieu va voir la détermination de la femme. La puissance de Dieu va voir la femme qui n'a pas accepté. Après 11 ans, la femme se trouvait dans un programme de croisade, de prière et de délivrance. Pendant que la femme priait, l'homme de Dieu, le Saint-Esprit touche l'homme de Dieu. Il dit, il y a une femme qui est ici. Ton mari, tu t'es marié, qui t'es marié après, il y a une femme sorcière. Elle s'appelle comme ça. Elle est dans ta famille, elle était là ce jour-là. Elle a pris la photo, elle a fait ceci, elle a fait ça. Mais Dieu me dit, il a entendu ta prière. Dieu me dit, il a entendu. Pendant que je suis en train de te parler, ton mari est là. Regardez, après 11 ans, la femme se trouvait dans une église. Elle priait. Et pendant qu'elle priait, la puissance de Dieu a tiré le monsieur. Depuis 11 ans où le monsieur était, le Saint-Esprit a ramené le monsieur à la croisade. C'est lors de la croisade, le Seigneur a réconcilié le monsieur avec sa femme. Il ne savait pas que sa femme était là. La femme aussi ne savait pas que le mari était là. Mais la puissance de Dieu, rien n'est impossible à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le problème, vous courez après les voyous. Quand vous voyez la foule, vous partez parce que Dieu est là. Non. C'est vrai, la foule, Dieu peut faire. Mais aujourd'hui, plusieurs de ceux qui sont là, qui font publicité matin et soir, ils sont dans, je sais de quoi ils parlent. Et j'assume ce que j'ai dit. Ils sont amis et moi, ils sont les messieurs sur Facebook. Ça fait des mois sur des mois, je dénonce. Je n'ai perdu personne. Personne ne peut me dissuader. Et les sorcelleries là, ça peut rien contre moi. Le diable, même quand il me regarde, il sait que lui là, quand Satan me voit même là, il dit non, lui là, laissez-le tranquille. Lui là, il nous en met trop. Hey! Mon vote n'est pas valise. Quand Dieu me montre, quand je dois ici, je montre, il vient, il y a direct pour toi.